Donc dans cette dernière partie, je vais vous montrer comment calculer l'indicateur du nombre de sources lumineuses visibles. Donc il se situe dans le troisième onglet ici, qui va se faire en trois étapes successives. Donc, la première étape, c'est le calcul du MNS, donc le modèle numérique de surface, qui va correspondre en fait au relief, donc le MNT, plus le bâti et éventuellement la végétation. Donc, on a fait le choix de recalculer cette couche, puisque la couche de MNS n'est pas forcément présente sur toutes les communes, contrairement au MNT qui est disponible sur l'ensemble de la France. Donc dans le deuxième onglet, on va calculer donc la visibilité, ce qu'on appelle viewshed. Il s'agit en fait d'un raster avec pour chaque pixel le nombre de sources visibles moyennes, qui est calculé donc, à partir donc, du MNS créé précédemment et donc d'une extraction des points lumineux qui est issue de l'image satellite. Et enfin, le troisième onglet, on va calculer un vecteur avec donc le nombre de sources visibles moyennes par maille, mais aussi un raster final avec donc, le nombre de sources visibles par pixel. Donc, dans le premier onglet, là, on va donc calculer le MNS, donc le modèle numérique de surface. En termes de paramètres, donc on va re-indiquer du coup la zone d'étude, donc là Antigone. Ensuite, donc le MNT, donc le modèle numérique de terrain, donc c'est seulement le relief. Donc là, on a déjà ici un MNT avec une résolution de 5 mètres. Ensuite, donc un nombre qui indique en fait la non-visibilité, ça va correspondre à un tampon sur la zone d'étude. Donc là, on va indiquer 500 mètres, parce qu'en fait, pour la suite, il est intéressant de calculer un MNS un peu plus large que la zone d'étude, puisque autour de la zone, il va aussi y avoir éventuellement de la végétation et du relief qui peut être un obstacle à la lumière. Donc c'est toujours intéressant de prendre une zone un peu plus grande, qui va être calculée ici. Ensuite, on indique donc le bâti, donc là de la baie des topos. Ici, en fait, sa hauteur, donc la hauteur, là il y a déjà un champ hauteur dans la couche bâtie, et c'est cette hauteur qu'on va ajouter sur le MNT pour créer ensuite une couche MNS. Il y a aussi la végétation, donc elle est en option, puisque en fait, là on s'est dit que dans certains cas, en fait, la couche pourrait ne pas être présente. Enfin, la végétation de la baie de topo existe en réalité, mais il n'y a pas de champ hauteur. Donc là, j'ai recalculé un champ avec une hauteur dire, arbitraire, mais on peut aussi choisir de ne pas mettre de hauteur. Et là, du coup, on va utiliser la valeur qui est ici, donc là, par exemple, par défaut de 6 mètres, qui va correspondre à la hauteur sur tous les éléments donc, de la couche de végétation qu'on a choisi ici. Et voilà, on n'est pas obligé de mettre cette couche, là, c'est uniquement si on veut l'indiquer. Elle va s'ajouter aussi, pareil, comme le bâti, au MNT. Et enfin, donc les deux derniers paramètres, donc c'est la sortie. Donc là, c'est la couche sortie raster avec du coup le MNT plus le bâti végétation. Et aussi une dernière couche un peu à part qui indique en format raster uniquement la hauteur par pixel pour le bâti et la végétation, mais sans le MNT. Parce qu'en fait, cette couche va être ensuite réutilisée dans les étapes suivantes pour calculer les indicateurs. Donc là, pareil, on indique donc, la sortie, résultat MNS. Et là, pareil, résultat raster bâti. On lance le traitement. Et en sortie, donc on va avoir deux couches raster. On va montrer ici. Donc tout d'abord, là le raster bâti qui correspond donc là uniquement au bâti et avec éventuellement la végétation, où en fait là, il y a une hauteur par pixel qui correspond à la hauteur indiquée dans la couche vecteur, et la couche MNS avec en gros le relief et dessus le bâti avec sa hauteur et aussi la végétation. Ensuite, donc dans la seconde étape, on va calculer donc la visibilité. Donc ça va
créer un raster qui va indiquer pour chaque pixel le nombre de sources visibles en fonction du relief et d'un observateur et une hauteur donnée. Donc là, on va réindiquer en premier donc, la zone d'étude, donc ici le quartier d'Antigone. Ensuite, une couche de points lumineux, en fait, qui est une extraction de points qui a été calculée à partir de l'image satellite nocturne. On pourrait en fait aussi indiquer une couche de lampadaire public, il suffit juste que ça soit une couche de points. Donc là, on préfère quand même indiquer l'extraction des points qui va regrouper à la fois l'éclairage public et privé. Ensuite, la hauteur du coup de chaque point lumineux. Ici, on n'en a pas, donc, parce que c'est dans un champ qui doit être déjà créé. Donc, par défaut, on indique une hauteur de 6 mètres, qui est en fait, grosso modo, la hauteur moyenne des lampadaires. Ensuite, donc, champ très important, là, on va indiquer la hauteur de l'observateur qu'on étudie ici. Donc là, ça peut être à 0, 1 ou 6 mètres. Donc ça va être en fonction du type d'observateur. Par exemple, 0, 1 mètre, 0 mètre, ça va être je sais pas, des grenouilles. 1 mètre, ça peut être des mammifères. Et 6 mètres, par exemple, des chauves-souris en bas vol. Donc là, on va indiquer 1 mètre. Ensuite, donc, il y a le champ de rayon de visibilité. En fait, ça fait allusion à rayon de visibilité, donc la tampon autour de la zone d'étude qu'on a indiquée dans l'étape précédente. En fait, c'est la distance maximum à travers laquelle va se diffuser la lumière émise par chaque point lumineux ici. C'est-à-dire qu'on considère qu'au-delà de 500 mètres, une source lumineuse ne sera plus visible. Ensuite, donc les deux derniers paramètres, donc ça va correspondre aux couches raster qu'on a calculées précédemment. Donc, le MNS, ici, donc le relief, et ensuite donc la couche raster donc de bâti avec éventuellement de la végétation, puisque en fait on va masquer tous les points lumineux qui intersectent cette couche-là, puisqu'on peut pas. Si on a une lumière par exemple qui est dans un bâti, on va dire c'est une erreur, donc il ne faut pas la prendre en compte. C'est pour ça qu'on réindique aussi la couche en sortie qu'on a créée juste en étape d'avant. Et enfin, là, on va indiquer donc la sortie raster finale, donc le résultat viewshed dans ce traitement. Donc ce traitement, il peut être un peu long, c'est pour ça que c'est intéressant de bien mettre une zone d'étude. Voilà. Donc là, dans le résultat, donc on a calculé donc le raster qui va représenter du coup pour chaque pixel le nombre de sources visibles pour un observateur à 1 mètre. Donc là, on voit bien que le relief a une importance très forte sur le nombre de sources visibles. Donc ensuite, le troisième et dernier traitement ici va permettre de calculer du coup l'indicateur final qui va représenter par maille le nombre moyen de sources lumineuses observées, calculé à partir du résultat précédent. Donc en entrée, on met la même zone d'étude ici, Antigone. Ensuite, on indique la couche qu'on a calculée précédemment, donc viewshed. Ensuite, là, on va réindiquer en fait la couche de raster bâti qu'on a calculée lors de l'étape 1, qui correspond uniquement au bâti et la végétation sous format raster. Donc, pourquoi on réindique ça parce qu'en fait, on va appliquer un masque sur la couche du viewshed pour enlever toutes les sources visibles qui sont sur le bâti ou la végétation et qui sont en dessous d'une hauteur donnée ici. Puisque en fait, ça va considérer, sinon si on ne fait pas ça, on considère que l'observateur se situe au sommet des bâtiments. Ce qui est aberrant dans le cas où l'observateur est par exemple au sol ou à 1 mètre. Donc c'est pour ça que ici, en fait, la hauteur qu'on indique, elle va correspondre à la hauteur de l'observateur qu'on a indiqué ici. Ensuite, là, on va choisir, du coup, si on décide d'importer une maille ou d'en créer une pour représenter le résultat. Donc là, on va en créer une. Comme d'habitude, elle va se créer sur l'étendue de l'emprise.
de la zone d'étude. Ensuite, on indique le seuil maximum de la dernière classe. Donc en fait, le résultat va être calculé avec une classification par quantile. Et dans la dernière classe qui va représenter le nombre de sources visibles, parfois elle va être assez élevée, parce qu'on a vraiment des zones où il y a énormément de sources lumineuses visibles. C'est pour ça qu'il peut être intéressant d'indiquer une classe max. Et pour cette dernière valeur, on va considérer que, par exemple, il y a énormément de sources visibles, donc ça va être un impact très fort. Et enfin, donc là, on indique du coup la sortie finale raster, donc, qui correspond au nombre de sources visibles par pixel. Et là, c'est le résultat par vecteur, donc avec la classification. Donc le traitement. Donc, vous montrez le résultat. Donc là, on a bien la couche avec sur l'ampri, donc la couche raster, qui va montrer du coup dans les parties claires les endroits où il y a plus de sources visibles. Donc par rapport au résultat précédent du viewshed, vous pouvez constater qu'on a beaucoup moins de sources visibles sur les bâtiments grâce au masque qu'on a appliqué, donc ce qui permet d'enlever donc, des valeurs aberrantes. Donc si la zone est plus petite, parce que là on va vraiment la réduire à Antigone, donc le quartier de la zone d'étude. Mais du coup, pour calculer le nombre de sources visibles pour chaque point ici, on va aussi considérer tous les points et le relief qui est dans la zone des 500 mètres autour, puisque là, on a indiqué que la lumière se diffuse jusqu'à 500 mètres de distance. Et enfin, donc là, le résultat final, c'est un vecteur qui va représenter du coup pour chaque maille le nombre moyen de sources visibles avec une classification par quantile. Donc là en rouge c'est vraiment les zones qui ont plus de 50 sources visibles. Donc c'est sur des axes les plus pollués. Donc là donc pour le résultat on est vraiment donc, à une hauteur d'observateur de 1 mètre. Et si on veut relancer les résultats pour un observateur au ras du sol à 0 mètre ou à 6 mètres, donc il faut relancer donc les deux derniers traitements ici, puisque là, du coup, on va indiquer du coup, une hauteur d'observateur différente. Et ça va impacter forcément le résultat. Donc, globalement, ce qu'on observe, c'est que plus la hauteur de l'observateur est importante et plus il verra de sources lumineuses visibles. Voilà, donc j'espère que ça a été clair et merci pour votre attention.